Bonjour et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 9e édition des French Talents, l'émission qui chaque semaine met en lumière les talents de nos régions. Chefs d'entreprise, créateurs ou opérationnels, vous avez votre place pour être sur ce plateau et nous raconter ce que c'est que de vivre et de travailler dans toutes nos belles villes de France. Alors après Nantes, Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse ou encore Nancy, les grandes métropoles, nous portons aujourd'hui en Normandie à la découverte d'une ville bourrée de talents, Rouen. Sur le plateau avec moi pour témoigner et nous parler de cet écosystème rouennais de grands acteurs. Et oui, il y a des startups, mais il y a d'autres talents évidemment. Il y en a aussi dans les grands groupes et c'est le cas de Transdev. Avec vous, Arthur Nicolet, vous êtes donc le président de Transdev Rouen. Je disais tout à l'heure, vous expérimentez un laboratoire à ciel ouvert sur la mobilité. Il a même un nom, alors complètement anglais pour le coup. Tout à fait. Là, l'idée, c'est une résonance internationale. Aujourd'hui, quand on parle de véhicules autonomes, on parle ici à Rouen de Rouen Normandie Autonomous Lab. Ouais. Donc, c'est effectivement un vrai laboratoire des véhicules autonomes. Le labo, Normandie de l'autonomie. Complètement. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce laboratoire? Vous êtes en pointe. C'est vraiment. J'ai appris ça effectivement sur Rouen. Il y a un pôle de compétitivité spéciale mobilité avec qui vous travaillez évidemment en étroite collaboration et vous développez tout un tas d'innovations à Rouen. Les Rouennais ont la chance d'avoir des voitures autonomes. Ça se passe pas que dans la Silicon Valley finalement. Il suffit d'aller à quelques heures de Paris. En France, on a aussi nos talents et des gens qui bossent là-dessus. Tout à fait. Et puis, c'est de longue date. C'était pas quelque chose de récent, puisqu'il y a déjà une quinzaine d'années, on avait les premiers bus autonomes, puisqu'il y en a des véhicules dont on peut lâcher le volant à l'approche des quais et qui se stationnent tout seuls. Et on a continué l'histoire avec, effectivement, une navette autonome il y a 18 mois sur les quais de Rouen. Et plus récemment, on va lancer au mois de juin, effectivement, une vraie première européenne avec 4 Renault Zoé en expérimentation, en route ouverte sur le sud rouennais pour desservir les habitants et compléter l'offre de transport. Alors, en route ouverte, tout le monde n'est pas familier des termes. Qu'est-ce que ça veut dire? On va pouvoir rentrer dans ce véhicule, il y aura pas de chauffeur ou presque, et on va suivre comme ça des routes. Comment ça se passe? Expliquez-nous. La route ouverte, c'est finalement emprunter la même route que les automobilistes, emprunter les mêmes routes que les piétons. Donc les ronds-points, les feux, on est vraiment dans le même environnement. Vraiment au cœur de la ville, on est au cœur de l'agglomération. On est dans un projet, effectivement, qu'on va pouvoir tester, approcher. Les habitants vont pouvoir, bien sûr, monter à bord dans un cadre, bien évidemment, de sécurité. Il y a toujours un safety driver au sein du véhicule qui peut reprendre à tout moment le contrôle du véhicule. Donc, on est en expérimentation sur ces 4 véhicules. Vous êtes en partenariat avec Renault, puisqu'on est sur des Renault Zoé. À terme, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va se développer bien sûr dans l'agglomération, mais sortir aussi de Rouen et évidemment toucher d'autres villes? Bien entendu, nous on est vraiment partis depuis, je vous ai dit, plusieurs années sur Rouen, effectivement, d'expérimenter ce type de véhicule autonome. Ça a beaucoup d'avenir en France. Des promesses, par exemple, avec des véhicules autonomes, on pourrait augmenter sensiblement l'offre de transport qui n'est pas forcément toujours présente la nuit, qui n'est pas forcément présente, je dirais, dans les zones rurales. Et les véhicules autonomes, c'est une belle promesse aussi pour améliorer et renforcer le service de transport. Là, je fais réagir Hélène qui se déplace évidemment souvent dans l'agglomération. Vous allez être tenté de tester justement ces véhicules autonomes. Vous utilisez peut-être déjà les transports à Rouen? Malheureusement, moi, mon parcours, c'est j'arrive à la gare de Rouen et je dois aller au village Baïséa, donc qui se trouve en quai de Seine, et c'est pas encore desservi. Mais j'attends avec impatience puisqu'aujourd'hui, il y a peu effectivement de régularité dans l'offre de transport sur mon chemin. Et les véhicules autonomes vont pouvoir certainement permettre cette facilité. Ouais, le message est passé, Arthur Nicolet. Transdev est en pointe. Premier service commercial de navette autonome à Rotterdam. C'était déjà il y a plus de 10 ans, en 2005. Et ça continue. Vous nous avez parlé également de cette navette. Alors on l'a vu, cette navette autonome, là c'est un espèce de minibus qui se déplace sur un trajet et qui peut circuler absolument sans chauffeur dans aussi. Tout à fait. Il y a plusieurs stades en fait d'évolution dans les véhicules autonomes. Les véhicules autonomes avec des vitesses aussi différentes. On avait testé il y a 18 mois cette petite navette sur les quais qui roulait à peu près à 15 km/h. Il n'y a plus du tout, on est du niveau 5, c'est-à-dire le niveau 5 dans l'autonomie, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de volant à bord du véhicule. C'est vraiment un véhicule qui roule seul, mais qui est limité en termes de vitesse. C'est pour ça que pour passer à une étape supplémentaire, on est sur des véhicules de type Zoé avec une reprise de commande possible. C'est un niveau 4.
Alors, je suis obligé là aussi, hein, l'actualité est à l'honneur. Que pensez-vous des incidents récents justement avec la voiture autonome? On a eu ce piéton écrasé par un véhicule autonome Uber. La priorité, évidemment, ça doit rester la sécurité parce que sinon on est dans la science-fiction et ça fait peur à tout le monde. Bien entendu, c'est pour ça qu'on a vraiment une conviction forte à Rouen et un axe de développement des véhicules autonomes qui est très différent de ces grands constructeurs comme Uber, puisque nous, on est sur des territoires limités. C'est-à-dire que là, sur Rouen, par exemple, c'est une boucle de 10 km sur lequel on a identifié vraiment tous les points de difficulté. La voirie est équipée de détecteurs. On a également un PC central de sécurité qui supervise tous les véhicules. Nos véhicules sont enfin testés sur site fermé, c'est-à-dire sur des plateformes d'essai. Et puis après, ils sont mis en route. Donc vraiment, on a, nous, 4 niveaux de sécurité, ce qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort que finalement les tests libres que font certains grands noms connus sur la place. Les prochaines étapes, en quelques mots, ça va être donc ces 4 Zoé qui vont circuler de manière autonome, on l'a compris, avec le safety driver dans un premier temps. Si l'essai est conclu, qu'est-ce qu'on attend pour 2019 ? Je pense que c'est le déploiement, le développement d'autres zones. On est dans une zone urbaine dans la première phase au mois de juin. Il y a l'université, il y a une zone pavillonnaire, il y a même un centre commercial. Je pense que dans les prévisions de déploiement, il faut l'expérimenter sur d'autres zones, par exemple des zones un peu plus rurales, et puis peut-être des zones d'hyper-centre-ville. Ça peut être aussi dans les axes de développement du projet. Ouais, en tout cas, je pense que ça résonne dans beaucoup d'oreilles au moment où on subit quand même les avanies des transports. On va pas s'étendre sur le sujet.